Mais au fait, pourquoi les entraîneurs ils démissionnent jamais dans le football? Eh bien, tout simplement pour des questions de thunes. La réponse elle est aussi simple que ça et je plaisante même pas, donc salut. Bon, si la raison elle est aussi simple que ça, et pour le coup ça c'était vraiment pas une vanne, il y a quand même plein de sujets qui sont intéressants à traiter autour de ça, donc on va s'installer un petit moment pour en discuter. Salut tout le monde, c'est TMF, et la situation de Arne Slot du côté de Liverpool, la situation de Francaise du côté de l'OGC Nice, et d'autant plus avec les récentes déclarations de l'entraîneur niçois, me pousse à faire cette vidéo parce que c'est vrai que des démissions dans le football, il y en a eu, elles sont rares, mais elles sont quasiment inexistantes dans les faits. Alors comment ça se fait et surtout, qu'est-ce que ça montre des limites de l'organisation de notre système footballistique? Parce que vous allez le voir, si le problème est évident, la solution, elle est bien plus complexe à trouver, et c'est pas pour rien que pour le moment, on se retrouve avec une situation ô combien bâtarde, avec finalement des absurdités et des cas où tout le monde espère se faire virer, alors qu'en réalité, c'est quand même assez malsain, je pense qu'on peut le dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors j'ai été rechercher un peu des cas de démission dans le football parce qu'on n'en a pas tous les 4 matins et pourtant des entraîneurs qui quittent leur poste, il y en a très souvent, mais à travers le limogeage. On peut par exemple parler de Mauricio Sarri qui en 2024 est parti de la Lazio, Tudor toujours de la même Lazio, quelques mois plus tard il avait posé sa démission, mais il faut souligner que Tudor est courageux parce qu'il l'avait déjà fait à l'Olympique de Marseille, et si on reste du côté de l'Olympique de Marseille, eh bien Sampaoli lui aussi avait posé sa démission. Et petite précision a posteriori au montage, dans les cas marseillais, on n'est même pas sûr que ce soit des démissions à proprement parler, il y a sûrement eu un accord avec le club, et donc c'est plus d'un commun accord, et donc avec un arrangement financier que ça a été fait. Concrètement, pourquoi ces quelques exemples font figure d'exception dans le monde du foot? Eh bien tout simplement parce que quand tu démissionnes, tu renonces à énormément de thunes. On peut prendre par exemple le cas de Francaise qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, vu que la situation niçoise est très tendue. Eh bien Francaise, il a prolongé jusqu'en 2029. Pour schématiser, c'est un CDD qu'il a. Il sera payé ses années de contrat jusqu'en 2029, quoi qu'il arrive. Donc mettez-vous à la place de Francaise. Est-ce que vous seriez prêt à démissionner et à renoncer à 4 ans de salaire? C'est une dinguerie, personne ne ferait ça, et Francaise ne fait pas exception. Et c'est le cas pour tous les entraîneurs en fait. C'est le problème des contrats des entraîneurs dans le football, c'est que finalement ils ont absolument aucun intérêt à démissionner. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant que le système footballistique est organisé de sorte à ce que leur démission ne soit jamais nécessaire. Au bout d'un moment, l'entraîneur est le seul fusible possible à faire sauter pour un club de foot, donc s'il y a véritablement besoin d'utiliser un fusible, tu vas virer l'entraîneur en est conscient, donc au lieu de démissionner, il va attendre, parce qu'il sait que 1, 2, 3 semaines plus tard, il se fera virer, ce qui conduira exactement aux mêmes conséquences, sauf qu'il va partir avec l'équivalent de 4 ans de salaire, Francaise par exemple. Alors ça amène vraiment une situation qui est très tendue, mais on pourrait se dire, ok, est-ce que les entraîneurs n'auraient pas une petite conscience professionnelle? Est-ce qu'il n'y aurait pas une situation où un entraîneur, comme Sampaoli, comme Sarri, comme Tudor que je vous ai cité, se dit je ne fais plus l'affaire, j'ai envie d'aider mon club, je démissionne et je pars la tête haute? Alors c'est assez curieux parce qu'on a tendance à demander ça aux entraîneurs, mais le débat vient jamais pour les joueurs, alors que c'est exactement la même problématique. Les joueurs ont un, entre guillemets, CDD au même titre que les entraîneurs. Alors vous allez me dire, ouais, mais Mickaël, t'es bien gentil, sauf que les joueurs, les clubs veulent pas qu'ils partent librement parce que ce sont des actifs financiers. C'est pas aussi simple que ça. Dans certains cas, les joueurs sont des actifs financiers et les clubs n'ont pas envie de les voir partir, mais dans d'autres, le joueur n'est pas un actif financier. Tu sais clairement que tu pourras pas avoir de montant de transfert autour de lui, et du coup, t'aurais vraiment l'envie qu'il parte et qu'il démissionne. Et pourtant, on n'a jamais demandé à un joueur de démissionner. Prenez par exemple un mec comme Layvin Kurzawa du côté du Paris Saint-Germain, personne lui a jamais demandé de démissionner. Et au final, moi j'étais même plutôt de ceux qui le défendaient en mode... On lui a proposé un contrat, il l'a accepté,
S'il y a des coupables dans cette histoire, c'est le Paris Saint-Germain au moment de le prolonger, c'est en aucun cas le joueur qui, lui, fait ce qu'il peut. En l'occurrence, c'est grandement insuffisant, mais vous avez l'idée. En fait, des joueurs qui partent avant la fin de leur contrat, ça arrive pour les clubs, mais ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que les clubs vont payer les joueurs pour qu'ils partent. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt plutôt que de le garder dans l'effectif. C'est qu'en fait, tu vas avoir une rupture de contrat, tu vas verser l'argent aux joueurs, mais ce sera pas à travers un salaire comme si le joueur était resté au club, donc tu as moins de taxes, tu as moins de cotisations, et au final, tu peux quand même t'y retrouver dans les deux parties. Mais croyez-moi, les joueurs qui quittent les clubs avant la fin de leur contrat parce qu'ils sont indésirables, ils le font dans 99,9% des cas après qu'un accord financier ait été trouvé pour qu'ils touchent au final la même chose que s'ils étaient restés dans le club, ou quasiment la même chose. Parfois ils peuvent accepter une petite baisse parce que si tu sais que tu vas immédiatement retrouver un contrat dans un autre club, tu peux d'autant plus te dire que t'as deux salaires, t'as celui-là qu'on te verse pour partir et t'as le nouveau que tu vas toucher en pratiquant un métier dans un club. Et les entraîneurs, comme je disais, on leur demande de démissionner, mais on ne demande jamais ça aux joueurs, donc pour le coup, j'ai plutôt tendance à aller du côté des coachs. Le problème, c'est que ce système un peu pervers pour les entraîneurs, il n'y a pas de solution. On va évidemment pas proposer un CDI à un entraîneur dans un club de foot, ça aurait absolument aucun sens. Tu vas pas faire un contrat où tu dis ok, tu restes en poste jusqu'à ce qu'on te vire. Il faut fonctionner par un système de prolongation. C'est un petit peu le système de performance sportive qui induit ça. Alors à contrario, on pourrait se dire ok, un CDI ça n'a pas de sens, mais un entraîneur, on pourrait le prolonger année après année. Si c'est une bonne solution d'un point de vue contractuel, moi j'y vois quand même des problèmes en termes d'organisation sportive. Je suis le premier à dire que souvent les clubs manquent de patience avec leur coach. Parce que pour développer un projet cohérent, il faut qu'un entraîneur ait le temps de mettre ses idées en place, et parfois ça prend 1, 2, 3, 4 ans. Et oui, je sais, ça paraît énorme, mais pour moi c'est une réalité. Or aujourd'hui on vire des coachs beaucoup trop rapidement. Si on avait des coachs où imagine, tu pars avec un coach, tu sais même pas s'il est là l'année suivante. Au moment où il va te dire j'ai besoin de tel ou tel joueur pour pratiquer mon foot, tu vas pas l'écouter ton coach parce que ça se trouve dans un an il se sera cassé. Alors certes les coachs il y a un peu moins l'enjeu de la valeur du contrat, même si on a déjà vu à la manière de transfert de joueurs des transferts de coach où tu rachètes les années de contrat restantes, mais il n'empêche qu'un coach reste un facteur d'attractivité. Admettons que demain Liverpool vire bel et bien Arne Slot. Si t'avais un Luis Enrique qui aurait été libre dès l'été prochain, je pense que pas mal de Parisiens se seraient méfiés de Liverpool qui peut démarcher ce cher Luis Enrique. Alors qu'aujourd'hui, finalement, t'as des rumeurs qui viennent de médias pourris du côté de l'Angleterre, mais tu sais que c'est bidon. C'est The Sun qui a sorti ça pour l'anecdote. Et donc finalement, le CDD, on a vu les problèmes, le CDI c'est inenvisageable, le fait d'avoir des contrats d'1 an à 1 an, vous voyez le problème, il n'y a pas vraiment de solution. Mais il y a une autre question, c'est est-ce que les coachs devraient démissionner ? C'est assez marrant parce qu'on a souvent tendance à dire que des joueurs sont mauvais sous tel ou tel coach, et ça peut être vrai parce que des joueurs peuvent être mis dans des positions inconfortables par leur entraîneur et pas être en capacité d'exploiter leur plein potentiel. Mais l'inverse est également vrai. Je suis contre l'analyse des matchs où on fait tout reposer sur un joueur. Genre le Barça a perdu, Yamal a pas été bon, c'est de la faute de Yamal. Évidemment c'est une énorme connerie de penser ça. Je trouve que c'est un peu la même chose avec les entraîneurs. Le football est un sport collectif, vous n'êtes pas sans le savoir, et il faut coopérer entre joueurs, mais je pense que même un entraîneur a une responsabilité limitée. Je dis pas ça pour dédouaner les cas spécifiques de Francaise et d'Arne Slot, mais en fait ce qui fait qu'on a si vite le focus fait sur les coachs, le fait qu'on leur mette si rapidement la responsabilité sur le dos, c'est que c'est les plus faciles à virer, et c'est que c'est là où tu peux faire ton électrochoc. Tu vas pas virer de Liverpool Mohamed Salah qui a une valeur marchande. Tu vas pas virer de Liverpool Florian Wirtz parce que oui, Florian Wirtz est décevant pour le moment dans ses premiers pas du côté des Reds, mais tu l'as acheté largement plus de 100 millions d'euros. Il a une valeur énorme sur le marché, tu vas pas le virer. Alors qu'Arne Slot, tu peux le virer. Et en fait, c'est ça qui fait que les entraîneurs viennent sur le terrain des débats très très souvent, alors que pour moi...
Bah finalement, c'est peut-être pas les principaux coupables. Et du coup, est-ce qu'ils devraient démissionner? Bah, je suis pas si sûr que ce soit aussi simple que ça. Ou alors, si on étend la question, il y a peut-être bien des gens qui devraient démissionner dans les clubs de foot avant les entraîneurs. Sauf que comme je disais, on voit jamais ces débats être portés pour les joueurs. En fait, ce qui me dérange profondément dans cette question, c'est qu'on en vient à ce genre de situation. Je vous mets un article de SoFoot qui cite les mots de Francaise qui disait grosso modo, je suis prêt à l'accepter si on me vire, et ça m'a beaucoup fait rire, parce que petit 1, le principe de te faire virer, c'est que tu l'acceptes ou non, bah de toute façon tu vas te faire virer. Petit 2, tu m'étonnes que tu l'acceptes parce que finalement tu toucheras exactement la même somme, sauf que là t'auras rien à faire. Et petit 3, c'est un peu facile d'appeler au fait d'être viré plutôt que de démissionner, c'est pour des questions financières, mais je sais pas s'il a dit ça très sincèrement en mode je prends ma part de responsabilité, mais c'est quand même assez maladroit vu le contexte. En fait, tu te retrouves dans un système où les entraîneurs sont au cœur de tous les débats, où les entraîneurs se retrouvent dans cette position en mode non, non, mais moi je suis là jusqu'au bout, alors qu'en fait ils ont potentiellement qu'une envie, c'est de se casser, ils attendent juste que finalement ça arrive au point de rupture et ça rend les situations absolument ignobles. Et encore, là je vous parle de Francaise, mais tristement pour l'OGC Nice, j'ai envie de dire que le problème principal pour moi c'est pas le coach, c'est plus la direction qu'a ce projet, c'est plus le capitaine à bord, et le capitaine c'est pas forcément simplement l'entraîneur, c'est même en termes de structuration du projet sportif. Moi aujourd'hui je me pose de grosses questions sur Ineos. Mais en tout cas, bah, ça donne quand même l'impression qu'on a de sacrés sketchs. Donc je voulais aborder ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end, à lundi, salut.